Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. On va voir les influences des planètes et tout ce qui va se passer en cette fin septembre. C'est une période très rétrograde, donc on voit ça ensemble. Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne, d'appuyer sur la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos, de mettre des pouces et de partager et des commentaires également. Vous savez, c'est important pour le référencement de la chaîne. Voilà. Alors pour cette fin septembre, vous savez qu'on a beaucoup de planètes qui sont rétrogrades. Donc ça va être à double tranchant. Ou vous vous laissez sous l'influence de ces planètes qui rétrogradent complètement, dont plusieurs qui sont proches de la Terre, donc ça va vraiment nous impacter. Ou vous prenez la tangente, comme j'ai envie de vous dire, c'est ce qu'on va voir ensemble, puisque quand même il y a la carte de la haute responsabilité qui sort dès octobre. Donc ça veut dire qu'en fait on peut profiter justement de cette impression que vous allez avoir que les dossiers ou les projets peuvent être un peu plus freinés que la période de lancement dont je vous ai parlé depuis plusieurs mois en fait, parce que vous allez pouvoir en profiter pour asseoir les choses. C'est-à-dire que tout ce que vous n'aurez pas mis en place, les process, etc., une fois que vous les aurez mis, pendant cette période légèrement rétrograde, puisqu'on a quand même plusieurs planètes qui vont être rétrogrades jusqu'en février, je crois, ou mars 2023. Mais vous pouvez en profiter justement pour asseoir les choses. Donc ça peut être vous former, ça peut être vraiment vous organiser, puisqu'on sait, sachez-le, dans ces périodes où les planètes sont très rétrogrades, on peut avoir divers problématiques qui vont surgir. Plus de problèmes sur tout ce qui est technologie, des choses qui pètent encore plus qu'avant, des petites coupures diverses et variées, voilà. On peut avoir des problèmes de sommeil, on peut avoir des problèmes d'organisation, on peut avoir des problèmes de perte de mémoire, donc c'est un petit peu ce qui va arriver. Donc on va voir ce que disent les cartes. J'ai pris plusieurs oracles, on va regarder ensemble pour avoir quelques conseils sur ce qu'on peut faire. Voilà. Donc, la première chose, c'est qu'on vous demande justement, dans l'esprit de ce que je disais, c'est vraiment la carte la plus importante, la première qui est sortie, de prendre vos pouvoirs de dieu ou de déesse. C'est la première carte qui sort. On voit bien que cette déesse, elle a le monde au-dessus d'elle. Elle est capable en fait de tout à fait s'intégrer dans tout ce qui va se passer sur la Terre. Et vous voyez, elle est portée par un signe blanc magnifique. Donc comme s'il y avait à la fois une protection, mais à la fois une divination intense qui va se mettre en place. Donc c'est ce que je vous disais, c'est vraiment le moment, si vous avez un projet, de l'asseoir, de regarder tout ce qui va vous permettre en 2023 d'être tranquille, on va dire, de le lancer tranquillement. Donc c'est vraiment le moment quand même, l'info qui me vient là, de vous former. Vous avez peut-être des connaissances à acquérir dans le domaine que vous voulez, dans lequel vous voulez asseoir votre projet, et c'est vraiment le moment de le faire. Vous allez avoir de l'aide et de la protection. La deuxième chose, c'est le pentacle qui sort, donc ça veut dire par rapport à ce projet. Alors là, je demande plutôt la guidance, pas par rapport à la carte en tant que telle, pour ceux qui connaissent les oracles, mais par rapport à ces planètes rétrogrades. Le pentacle, ça va être vraiment de se mettre en lien avec tout l'univers. Je vous rappelle que c'est un pentacle des 5 branches, c'est les 5 éléments, eau, terre, feu, éther, etc. Donc ça veut dire nature. Pouvoir se reconnecter à tout ce qui est autour de nous et vraiment prendre conscience que vous n'êtes pas séparés. Vous êtes un tout dans tout cet univers, dans cette terre, et que donc vous pouvez vraiment aller puiser la force dans n'importe quoi. Donc choisissez des activités qui vont vous nourrir, peu importe lesquelles, des loisirs, voire des amis, aller dans la nature, mais allez chercher dans ces activités ce qui va vous nourrir le plus. Ça, c'est pour le côté matériel. Et pour le côté plus spirituel, regardez ce que vous pouvez aller faire dans, je sais pas, méditation. Vous pouvez faire de la sylvothérapie. Je le fais faire moi pendant la formation, mais c'est quelque chose de très facile. Vous y pensez pas forcément.
vous pouvez vous mettre travailler avec un arbre. Vous lui dites bonjour, l'arbre est un être vivant. Vous vous mettez dos contre cet arbre pour qu'il vous nettoie et le troisième œil sur l'arbre pour vous recharger. Et vous allez avoir des infos, vous allez vous connecter à un certain nombre de vos pouvoirs puisque l'arbre les transmet. Voilà. Et l'autre chose aussi qui sort, c'est la leçon à l'envers dans la troisième carte. Donc c'est de faire attention à ne pas retomber dans des paradigmes qui soient trop anciens, c'est-à-dire d'anciennes méthodes qui pourraient vous perdre et vraiment d'être dans une connexion, le fait que c'est vous en fait qui avez le pouvoir, vous devez vous connecter vous-même à la source, vous entraîner à recevoir les messages et ne pas toujours écouter les autres. Voilà, j'ai envie de le dire comme ça. Et donc, tout cela peut vous amener, comme je le disais tout à l'heure, à des hautes responsabilités dès le mois d'octobre. J'ai quand même envie d'en tirer une deuxième, donc j'en tire une deuxième. Ah bah voilà, bon, on y est, le chaman, la lune qui sort, donc c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure, il y a vraiment la nécessité de se reconnecter à tout l'univers, à comprendre que vous êtes vous n'êtes pas un humain posé sur la Terre, vous faites partie de la Terre, de l'univers, de la nature, et que travailler encore une fois avec la Lune, mais je crois que la carte était déjà sortie le mois dernier d'ailleurs. Qu'est-ce que vous allez pouvoir travailler pour vous aider à faire ça? On va regarder ça aussi. Alors, on vous demande d'assimiler, alors de faire le bilan sur les expériences que vous avez déjà vécues. Voilà, et d'être dans l'ouverture, l'acceptation de ce qui va se passer pour vraiment trouver votre voie dedans et ne surtout pas rentrer dans le pessimisme ambiant qui risque d'arriver fin septembre. On vous demande de vous libérer de votre amertume envers la vie, donc tout ce que vous n'avez pas digéré, vos expériences passées, de votre tristesse profonde sur certaines choses qui vous sont arrivées ou certaines choses que vous voyez là qui sont en train de se passer dans la société. On vous demande également d'essayer d'identifier les programmations destructrices que vous avez et qui peuvent vous empêcher de vivre, d'avoir l'impression, vous savez, de vivre une vie qui n'est pas vraiment la vôtre. Et aussi, vous avez sûrement, je vais tirer une autre carte pour vous aider là-dessus, vous avez sûrement une problématique sur laquelle vous refusez de travailler. Alors on va voir par rapport, c'est ça, c'est une parole qui n'est pas libérée. Donc ça veut dire qu'il s'est passé un événement quand même dans votre vie et que vous refusez de le voir en face et qu'il est temps de le libérer, sinon voilà, la fatalité va se mettre en place et si vous le libérez, il y aura vraiment un cadeau derrière. Voilà, donc ça c'est l'autre info qui est arrivée. Donc je vous invite à aller chercher la situation qui vous dérange encore trop dans votre expérience et d'accepter de le voir en face, peut-être d'aller discuter avec les gens, puisque la première carte qui est sortie, c'est la parole. Voilà là-dessus. Et on vous invite donc, grâce à tout ce travail, à sortir de votre rôle de victime. Je vous rappelle qu'on est 100% responsable dans cette vie. Et donc, plus vous restez dans un rôle de victime, plus les autres pourront avoir une emprise sur vous, même au niveau énergétique, même si vous ne vous en rendez pas compte. Plus vous reprenez votre pouvoir, avec la déesse qu'on a vu tout à l'heure, moins ce sera facile que les autres aient de l'emprise et plus vous pourrez faire des choix, des vrais choix en conscience et pouvoir emmener votre vie où vous le voulez. Voilà. On vous invite également, oui c'est bien le mot conflit qui arrive, mais c'est la même chose que tout à l'heure, donc à libérer cette situation de conflit et vraiment à être dans l'acceptation et de commencer votre renaissance. Voilà. On va tirer aussi une autre carte de l'oracle de Doreen Virtue pour accompagner. Et ce qui sort, c'est l'heure est venue aussi de vous reposer et de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. Donc il y a aussi un besoin de repos, d'introspection pendant cette période qui va s'annoncer quand même mouvementée sur le mois d'octobre. Voilà un petit peu pour les tendances. J'aimerais revenir sur cette carte. Je vous le dis souvent, vous n'êtes pas une âme par hasard. En général, si vous êtes là, vous avez une mission de vie. Et c'est ce que je dis à la majorité de mes élèves. Il y a vraiment, vous aviez pas mal de choses à lancer là. D'accord ? Depuis toutes les vidéos que je vous fais depuis le début de l'année, je vous dis que c'est propice au projet.
Donc normalement, vous auriez dû déjà lancer. Et là, c'était vraiment le moment de mettre en application et de se lancer en octobre. Ça veut dire que maintenant, le temps de gestation il est beaucoup plus court parce que là, on nous demande dès le mois d'octobre d'être dans l'action et de se lancer plus vite. Ça veut dire quoi? Ça me rappelle la conversation que j'ai eue mercredi soir avec mes élèves de la formation thérapeute où je leur disais que la confiance, l'estime de vous, le fait qu'ils vont avoir l'impression d'être capables de faire un soin va venir avec les clients quand vous allez vous lancer. En fait, plus vous attendez, ça ne va pas suffire pour que vous preniez confiance. Vraiment, l'univers va vous envoyer les clients qu'il vous faut, des clients qui ont eu les mêmes expériences que vous. Ça va vous parler de suite, vous saurez quoi leur dire, ça va être facile. Et ce sont ces clients qui vont vraiment vous faire décoller et vous apprendre des choses. Je dis toujours, c'est pour ça que je fais encore des soins, que ce sont mes clients, mon meilleur professeur en fait. Parce qu'à chaque soin, je fais des choses différentes et je vais apprendre des choses différentes. Donc là, la donne va changer. Ok pour réfléchir à prendre une décision, mais on va vous demander d'être dans l'action. Et c'est dans l'action, dans vos nouveaux projets, que vous allez prendre confiance, que les choses vont se mettre en place aussi. Donc c'est un petit peu à double tranchant ce que je dis, parce que à la fois, je vous ai dit tout à l'heure de bien imposer les choses et de mettre les process, mais en même temps, ce qui sort toujours dans le fait de passer de la loi d'attraction à du spirituel, je suis un peu perché et je matérialise dans la matière, eh bien ça va être vraiment en vous lançant, puisque ce sont tous vos clients qui vont en fait vous aider à asseoir aussi votre projet. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à poser des commentaires, à poser des questions dans les commentaires. Ça c'est voilà, la phrase est plus française. J'y répondrai avec grand plaisir. Et puis ne loupez pas les prochaines vidéos. On va vous faire plus souvent des rituels sur les nouvelles lunes, les pleines lunes en direct. Voilà. Donc abonnez-vous bien et mettez la cloche pour ne pas les louper. Et puis n'oubliez pas, si vous voulez rejoindre notre académie Holy Learning et commencer une reconversion professionnelle avec un vrai accompagnement professionnel avec mon équipe de coach expérimentés, vous pouvez faire un bilan de reconversion. Donc c'est un rendez-vous individuel avec mon équipe qui vous permettra de voir si vous êtes prêt à nous rejoindre et le lien est dans la description. Voilà, prenez bien soin de vous. Je vous fais des gros bisous, des gros câlins. À bientôt.